Salut tout le monde. Salut tout le monde. Hey, aujourd'hui, là, ça va y aller rapido, là, parce que là, je suis tanné. Un petit clin d'œil au conseiller municipal. Non, sans farce, là, je suis tanné parce que là, les médias se foutent de notre gueule maintenant. Par-dessus. Puis, je les mets toutes. Je les mets toutes. Médias conventionnels, je vous mets toutes. Même la radio à Québec qui se différencie un peu des autres, là, vous mettre dedans, vous autres avec, puis bien comme il faut. Bien comme il faut. Hey, je vous écoute, là, faire vos machines, faire des grandes histoires, puis d'aller chercher des bébelles de partout dans le monde parce que vous dites que vous avez rien compté. Vous avez rien compté. Si bah, vous avez rien compté, ben moi, vous en compter des affaires, vous autres, en matin. Hey, non, mais c'est pas assez grave. Saint-Pierre-et-Miquelon, un village qui a oublié de déménager, ils forment tout le village Miquelon, puis ils les envoient tous à Saint-Pierre, parce qu'ils ont été là, puis une couple, avec des petits souliers qui brillent, là, puis ils ont dit, dans 150 ans, Saint-Pierre, Miquelon va disparaître, dans 150 ans. La peur, ils ont tout pris, 85% du monde ont voté en faveur de ça, ils ont dit, c'est beau, on ferme le village. Ils ont eu de l'eau dans la cave à un moment donné, il y a eu une tempête, là, puis l'eau s'est remontée dans la cave, puis fait que là, ils ont dit, oh. Tabarnouche. Puis les îles de la Madeleine, c'est en 911 km de là. 24 heures de bateau. 24 heures de bateau, transport maritime, 24 heures. Puis 911 km. Puis nous autres, aux îles, il n'y a pas de trou. Nous autres, c'est pour les générations futures. Faut vous dire une affaire. S'ils suivent le modèle aux îles de la Madeleine, comme ils peuvent suivre le modèle à Saint-Pierre, je vous donne pas 5 ans. Je vous donne pas 5 ans. Vous allez voir qu'il va y avoir un petit écho-quartier dans le milieu de ça, et puis ça va être that's it. Seigneur de la vie des ondes, une couple de touristes de Toronto qui va payer la passe, puis bye bye. Là, on va arrêter de niaiser, là, puis on va aller voir dans les vraies affaires, les vrais articles, puis les vrais journalistes. Il est obligé d'aller en France, il est obligé d'aller chercher ça en France, parce qu'il n'y en a pas un donné maudit journaliste au Québec, au Canada, quasiment, qui a pu sortir ça. Bon, puis là, ça se promène sur Info Madelino, puis il y a une couple de personnes qui voient ça, puis on dirait que ça veut pas sortir. Ça veut pas sortir. Hey, tu me parles d'une méchante affaire, toi. Hey, des dieuses de bonne aventure qui s'en vont dans les villages, puis qui disent que les villages vont disparaître. Puis ah ouais, on embarque là-dedans. T'as 85% du monde qui embarque là-dedans. Hey, les Miquelons, félicitations. Tabarnak, vous avez été coupé les cordages du bateau des animalistes qui avaient été voir là, une couple d'années pour prendre du fioul, pour venir faire chier les Madelinos qui étaient en train de chasser le phoque. Puis vous avez été là avec des haches, puis vous avez coupé ça, puis nous autres, on est avec le monde des îles, puis nanana. Je pensais que vous niez plus que ça, puis que vous étiez pas mal plus vite que ça. Hey, allez former votre village, esti, pour une gang de dieuses de bonne aventure. Hey, le monde de Miquelon, là, sérieusement, là, vous êtes en train de vous en faire passer une maudite belle. Ben nous autres, aux îles de la Madeleine, là, moi, André Turn, là, faut m'organiser pour que ça se passe pas de même. Hey, hostie. Là, moi, va vous lire un article, France Info. Bon, France Info, ici dans le coin, là. France Info, regardez-moi ça. Le village de Saint-Pierre. Regardez-moi ça. Là, il y en a un qui va de manière de content parce que je m'ai aperçu qu'il y a eu une mise à jour sur mon téléphone, puis tout est revenu encore à l'envers. Hey, toi, tu vas être de bonne humeur. Moi aussi, je suis de bonne humeur un matin. Excusez-moi, là, mais on va y aller parce qu'on a 2 articles à passer. Puis vous allez voir quel coup qu'on va avoir fini ces 2 articles-là. Hey, je te garantis qu'il y a des radios de Québec, puis des machines, puis des postes de télévision que vous faites jeu en tabarnouche. Ça a été publié le 8 avril 2024 à 19h18. Puis il y a une mise à jour qui a été faite le 9 avril à 10h49. Le 9 avril à 10h49, si je me trompe pas, j'étais en train de faire mon premier vidéo que j'avais constaté qu'il y avait la passe archipel, puis que j'ai fait une vidéo là-dessus. Puis j'ai dit là-dessus que j'allais tout faire ce que c'est qui était en mon possible pour pas que ça se passe aux îles de la Madeleine. Puis 23 vidéos plus tard, je suis encore ici un matin. Comme j'ai déjà dit, je me sens particulièrement en forme un matin. Encore un matin. Fait qu'on commence ça, dès là. Face à la montée des eaux et à l'érosion côtière accélérée par le dérèglement climatique, le village de Miquelon risque de disparaître. Les habitants ont pris leur destin en main et s'apprêtent à déménager. Une relocalisation inédite en France qui fera des habitants de Miquelon les premiers réfugiés climatiques du pays. Vous rappellerez qu'il y a un océan entre Saint-Pierre et Miquelon, puis la France, ça s'appelle
l'océan Atlantique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. L'océan Atlantique. Les impacts dévastateurs du dérèglement climatique se manifestent de manière tangible et les conséquences sont palpables. Les Outre-mer, en première ligne de ces bouleversements majeurs, subissent de plein fouet. Et même que le mot fouet n'aurait pas été là, je m'en allais, je savais que ça était en plein fouet. Je suis rendu que je peux les lire d'avance. Les effets dévastateurs de ce phénomène mondial. Un exemple frappant de cette réalité alarmante se trouve au cœur du village de Miquelon, niché au sein de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette paisible commune abritant quelques 600 âmes est désormais menacée de submersion, forçant ses habitants à envisager un exode pour échapper aux eaux montantes. Ils veulent tous mettre le monde dans des petits spots, puis les farmer là-dedans. On va vous mettre dans les enclos. Puis on va se servir de ce que c'est qu'on peut se servir. La montée des eaux. La montée des eaux! Une pareille grande planète, avec 7 océans. La transformation est visible. Maintenant, on n'a pratiquement plus d'hiver. Moins de froid, pratiquement plus de neige. Par contre, ce qui a beaucoup changé, ce sont les épisodes venteux. On en a plus souvent. Avant, les dépressions duraient 24 heures. Maintenant, elles durent plus longtemps. 48 heures, voire plus. Écoute, nous autres, aux îles de la Madeleine, des vents, là, moi, mon grand-père a déjà appelé chez maman là, pour dire que la toilette se flushait tout seul. Ils vont tasser, là, qu'il y avait de l'eau dans la tuyauterie, là, puis la toilette, elle faisait ça de même. Hey, la même marée que le poteau de la corde à linge, elle va casser. Hey, elle va-tu monter, tu penses? Le poteau de la corde à linge a cassé. Flush à la terre. Puis, plus d'hiver. Hey, ça fait depuis 1996 qu'il n'y a plus de glace autour des îles. Et il sera peut-être bien temps que vous vous réveillez. Puis, tu sais, ça fait 30 ans qu'il n'y a plus de glace, là, puis dans le golfe à moitié, là, autour des îles, tu sais, là. Puis, je pense que vous êtes 30 ans de retard, là. Fait que vous auriez pu attendre encore 150 ans. Vous auriez peut-être pu vous donner une petite cinquantaine d'années. Voir si avions raison. Moi, on dit Saint-Cyboire, la toune, là, le violon, là, il va y avoir de la contrebasse avec ça terre. Il va pas juste y avoir du violon. Cyboire. Vous en avez fait passer une maudite. Décrivez le témoignage poignant de ces réfugiés climatiques ceux-ci qui, à force de courage et de détermination, entrevoient des perspectives d'avenir favorables, malgré l'inéluctabilité de la situation. Oh mon Dieu Seigneur. L'inéluctabilité. Je suis obligé de vous dire que, regarde, ce mot-là, je l'ai lu une fois le texte, puis là, je le lis une deuxième fois. Moi, là, il n'y a pas d'affaire de préparer, puis de texte, puis de machine, là. Je pense que vous voyez comment est-ce que je t'enligne ça. C'est, je le lis, à froid, puis je viens chaud. Fait que, c'est ça, là. Regardez le documentaire. Puis là, on a un lien avec le documentaire. Là, moi, je vais tout vous mettre cet article-là dans mon vidéo. Vous allez le lire vous autres-mêmes. Vous en ferez votre propre opinion. Moi, je vous donne la mienne. Puis vous allez l'avoir. Hein, ça, c'est le village. Saint-Pierre-et-Miquelon. Ah, regardez ça. Partez vos petits. Montez-vous plus haut. Montez-vous plus haut. Rapprochez-vous, là. Serrez le troupeau. Prise de conscience du changement climatique. Septembre 2022, l'ouragan Fiona balaie les côtes de Turner. Ah, Fiona. Fiona, elle a fait du mess. Après avoir frôlé celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, des vents de 250 km/h provoquent des dévastations historiques le long des côtes canadiennes. La route Fiona devait initialement croiser l'archipel français, mais au dernier moment, la tempête s'est miraculeusement détournée vers l'ouest. Les 600 habitants du village ont eu très peur. Quelles auraient été les conséquences si le cyclone avait frappé de plein fouet? Là, on va se dire qu'on vit sur une planète. Si vous voulez pas avoir d'ouragan, de tornade, de pluie torrentielle, diluvienne, ou comment est-ce que vous les appellerez, ben, allez voir Elon Musk, là, puis embarquez dans la prochaine navette, là, puis
Parce que là, vous êtes sur une planète, il y a de l'eau, il y a de la neige, il y a du chaud, il y a du fret, il y a du vert, il y a du brun, il y a du noir. Puis il y a des arcs-en-ciel. Ah, tabarnak. Fait que là, branchez-vous. Là, réalisez là, que vous êtes dans un environnement. Nous autres, aux îles de la Madeleine, là, du vent, moi, quand j'étais petit, là, quand j'attendais l'autobus, là, avant une dizaine d'années, moi, pis tous mes chums, là, pis ceux-là qui peuvent m'écouter, là, aujourd'hui, pis qui disent, mon Dieu Seigneur, André, ils ont dû flyer. Oh, André, ils ont dû flyer. Mais André, ils sont l'appel. André, là, il s'accotait dans le vent. On s'accotait dans le vent. On était à Montréal. On s'assisa dans le vent. On attendait l'autobus. Ils vont en tatu. On habitait le monstre. Puis là, on s'assisa dans le vent. Puis là, à un moment donné, on levait ce local, là, il y avait comme une... On tombait par en arrière, puis là, on se dépêchait sur le plan, c'était ça notre trip. Puis là, quand de la brise revenant, ben, on se rassisa dans le vent, puis on attendait l'autobus. Situé au sud de Terre-Neuve, l'archipel se trouve confronté à des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes depuis les années 2000, directement imputables au changement climatique. Bon, ça a été jugé, il y a eu des accusations, ça a été réglé, c'est non discutable. Les tempêtes devenues plus fréquentes et d'une violence accrue exacerbe la vulnérabilité de la région. L'élévation du niveau de la mer constitue une menace imminente pour l'existence même du village Miquelon, bâti sur un isthme à peine 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Quand tu as des nouvelles personnes qui arrivent d'un village, puis qu'eux autres, là, ils ont été élevés sur la rue Gatineau, dans des centres-villes, ou des places où c'est bien tranquille, là, un petit débordement d'égout une fois de temps en temps, là, puis que tu les envoies dans des places de même, sur le bord d'un océan Atlantique, puis en plein milieu des golfes Saint-Laurent, aux îles de la Madeleine, là, ben, quand ils rencontrent des tempêtes, là, ils sont pris par la peur. Fait que, je peux-tu vous dire que là, après ça fait des beaux articles. Après ça fait des manières de beaux articles. Avec des belles photos. Checkez sur la belle photo dans l'article que je suis en train de vous lire. Hey. Pensez ma jeunesse, mais on va voir ça, des photos de même. On allait se baigner. Nous autres, là, quand on avait des grosses vagues de même, on allait se baigner là-dedans. Seigneur de la vie des hommes. C'est ma grand-mère qui a inventé la natation. On allait se baigner dans les grosses tempêtes. Puis ma grand-mère, elle disait, non, là, si vous allez là, faites bien natation. Fait que, je vous dis qu'on envoie des vertes et des pommes. Une population résiliente. Hey, la résilience. Puis l'adaptation. Puis, une population résiliente et exemplaire. On va vous servir de vous autres comme exemple. Mes petits Miquelonnais. Les Miquelonnais, fiers héritiers des marins basques et descendants acadiens. Ouais, vous le protégez, vous autres, votre village. Font preuve d'une résilience profondément ancrée dans leur identité. Bien que résolument opposés au projet du déplacement du village, face aux violentes perturbations atmosphériques et à l'érosion des côtes, le constat s'est imposé peu à peu à Miquelon. Bon, ben ça fait du bien. Au moins à la base, avant que vous vous fassiez avec une petite tempête puis 2 trop violents, là, au moins à la base, vous y gardez votre village. Et ses habitants se sont résignés à la situation, conscients qu'aucune alternative ne s'offre à eux. Aucune alternative. Dans 150 ans, le village va disparaître, mais là, t'as aucune alternative. T'as 150 ans quand même pour le virer de beau, là. Néanmoins, la délocalisation de toute une partie de la population soulève des défis d'une envergure colossale. Le documentaire nous plonge au cœur de cette opération de dernier recours, dévoilant les étapes cruciales de cette migration forcée, où la nécessité de s'adapter de façon vertueuse à l'environnement est désormais une évidence. Amen. Ça, c'est à la fin de l'article. Puis là, après ça, ben là, t'as des petits liens, puis des petites affaires. Ça, c'est à la première article. Là, je vous entends dans votre salon. Hey, Francine, si tu veux, là, ton poulet, check ton poulet, hein, parce que t'as le poulet dans le fourneau, là.
Puis les enfants aussi, là, les enfants à Galilee, tout le kit. Mais on a un deuxième pour vous autres, un autre petit 15 minutes. Je vous dis, ça va aller illico. Ça va aller rapido. Mais là, ceux-là, des îles qui écoutent ça, Madelino, Pêcheur des Plans, Pêcheur de Mort, Pêcheur de Macro, le monde aux îles. Salut le monde aux îles, vous le connaissez, salut, vous le connaissez, ah, les deux vies, ah, le monde, il on va des par là, blablabla. Ça n'a pas rapport avec nous autres. Ça n'a pas rapport avec vous autres. France Info, rappelez-vous de ça, France Info, tous les liens là, vont être ici en bas. France Info. France Info. 9 avril, que ça va être la mise à jour de ça va être faite 2024, le 9 avril. 2024. Mais avant ça, avant de les déporter, avant de faire une relocalisation puis tout le déménagement forcé, hein, regardez ce que c'est qui avait été publié sur France Info. Vous allez voir pourquoi ce que j'ai fait au cul matin. Connaissez-vous cette petite falaise-là? Ça vous dit-tu de quoi, ça? Hein? Île de la Madeleine. France Info. France Info aux îles de la Madeleine. L'érosion. Le titre? L'érosion. Une problématique inquiétante à Saint-Pierre-et-Miquelon. Comme aux îles de la Madeleine. Ils se sont servis des affaires d'érosion qu'il y avait aux îles pour épeurer le monde de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils ont transporté le monde de Saint-Pierre-et-Miquelon. Puis après ça, ils vont se servir d'eux autres pour vous épeurer, vous autres. Bang, 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 double dip. Tiens, mes gars, ça, cet article-là, ça a été publié le 12 de juin 2023. 12 de juin 2023. Un an avant. Ils se sont servis de vous autres, asti. Excusez, mais il faut que matin. Je répète le titre. L'érosion, une problématique inquiétante à Saint-Pierre-et-Miquelon. Comme aux îles de la Madeleine. Welcome aboard! Ah, les îles, on n'a pas la peau là-dedans. Ben non, vous n'avez pas la peau là-dedans. Vous êtes à 911 km avec 4 heures de bateau. Mon dit, goddamn, faut-tu avoir les yeux dans le sable? Faut-tu faire la tête d'autruche pour pas voir ça? Les habitants des îles de la Madeleine au Canada sont aux premières loges des conséquences du réchauffement climatique au Canada. Hein, la France, le Canada, hein, on est tout proche, mais on a quand même un océan entre les deux. Les différents acteurs du territoire tentent de trouver des solutions pour protéger ce milieu de plus en plus fragile. 12 juin 2023. Les littoraux des îles de la Madeleine reculent d'un demi-mètre par an. D'un demi-mètre par an. Cet archipel canadien, parce que là, c'est des Français, comprenez-vous? C'est des Français. Fait que là, les autres, il faut qu'ils spécifient que c'est au Canada, puis tu sais, cet archipel canadien, situé à quelques encablures de Saint-Pierre-et-Miquelon, est directement menacé par l'érosion et la submersion. À lire aussi, un article de magazine a consacré à l'avenir du village au Miquelon face à la montée des eaux. Bon, il y a des liens de temps en temps entre ça. Il faut tout vous mettre ça, moi, à la fin. Des millions de dollars canadiens sont injectés pour des travaux d'urgence par le gouvernement québécois et les municipalités. De leur côté, les associations œuvrent à la protection des dunes et des falaises en faisant appel à des techniques douces, respectueuses de l'environnement. Ben, des bottes de foin, des carromons, des affaires pour bloquer le sable. Ça, vous vous rappellerez que dans les années 1940, là, vous irez faire vos recherches dans l'histoire des îles de la Madeleine, des Madelinos, là, il n'y avait pas de tabac spring et d'organisme à Saint-Saëns. C'était les vieux du village qui partaient le monde de leur propre gré avec le tracteur, des vieilles cages, toutes sortes d'affaires, puis ils sont allés dans les dunes quand il y avait des coupés, puis il n'y avait pas de VTT, il n'y avait pas de trimoto. Il n'y avait pas de trimoto puis de jeep dans ce temps-là, des machines là, quand elle a défoncé les dunes, comme vous dites, là. Ben, il y en avait des coupés. Il y en avait. Dans ce temps-là. Dans les vieilles années, là. Dans les vieilles années, en noir et blanc. Puis il allait là avec le tracteur, puis il montait des affaires, puis le sable bloque ça, puis ça, les dunes se refaisaient de même. À ce temps, le monde des îles, elle plus là. C'est des organismes
C'est des organismes qui font ça. Puis là, ben, ils disent que c'est à cause des 4 roues. Ah, si qu'il faut être bouché. Là, non, regarde, écoute, là. Fait que, on va continuer dans ce bel article-là. Dans ce bel article-là. La recharge de galets. Une technique novatrice. Ben oui, une technique novatrice. Cabomont, le village, centre-ville des îles de la Madeleine. Pas de grosses roches pour bloquer les vagues, mais de petits galets, plusieurs tonnes de cailloux importés de la Nouvelle-Écosse viennent reformer une plage, plus précisément une recharge de 857 mètres de long et 4 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ils ont été chercher de la pierre en Nouvelle-Écosse, même sur la Grave aussi. Ils ont fait, ben ça vient peut-être pas de la Nouvelle-Écosse sur la Grave, là, mais c'est une ronde de petites pierres beige, là. Puis, pour, quand la vague frappe, ça atténue la force de la vague, fait que ça se disperse dans les galets. L'idée est bonne. L'idée est bonne, c'est merveilleux, c'est parfait. C'est naturel, c'est du galet, ta. Mais pensez-vous qu'il n'y en a pas au large des îles du galet? Pensez-vous qu'on n'en a pas? C'était du galet avant. Ce galet-là qui est parti avec les vagues, vous pensez ce qui est parti où? En France. Il est parti autour des îles. Il y a moyen de draguer, il y a moyen de prendre du matériel autour des îles, mettre ça sur une petite barouette, puis aller mener ça sur le bord de l'eau. Mais regarde, en tout cas, on ne tirera pas partout, là. Mais je vous dis, contrairement à l'enrochement traditionnel, cette recharge absorbe l'énergie de la vague et redistribue les galets pour former une pente naturelle. La main ne vient pas frapper directement la pierre. C'est un très bel ouvrage, c'est très bien fait. C'est juste que la matière première aux îles, on l'avait probablement. C'est ce que je pense. Probablement qu'on aurait pu la prendre directement aux îles de la Madeleine avec des techniques, quelque chose, sans nécessairement aller chercher ça en Nouvelle-Écosse. Un enrochement conventionnel, de par la dureté de la pierre, l'énergie de la vague frappe, il y aura toujours des effets collatéraux. On appelle ça l'effet de boue. C'est un peu un processus sans fin. Jasmine seulement gestionnaire des projets en érosion de côtière de la municipalité des îles de la Madeleine. Bon. Ça fait un job de plus. Hein? À lire aussi, Isthme Saint-Pierre et Miquelon, une érosion aux causes multiples. Ouais, on vous a donné, vous en avez pensé. Ouais. Il s'agit de la deuxième recharge d'envergure aux îles de la Madeleine. La première étant située sur le site historique de la Grave, où les habitations étaient directement menacées par la montée des eaux. Durée de vie de ce type de protection est estimée à 30 ans. 30 ans. Bon. Je me répète, mais il faut leur dire encore. Les îles, ça ne sera pas là pour des millions d'années. Veux pas, à un moment donné, regardez l'île de Sable. Tu sais, à un moment donné, veut pas, c'est une île au milieu du golfe. Regarde, faut en profiter de texte là. Puis, tu sais, je pense pas, là, que dans 30 ans, les galets, là, veut pas, ils vont s'en aller, ils vont revenir. Tu sais, c'est il y a beaucoup de sous-entendus, il y a beaucoup de diseuses de bonne aventure. Et puis, moi, il y a 30 ans, si je vous aurais dit qu'aujourd'hui, qu'elle est en train de vous parler qu'elle a déménagé le village de Saint-Pierre, puis qu'elle a loué à Miquelon, je suis pas sûr, là. Fait que, il y a de la misère avec, des fois, les diseuses de bonne aventure. Il y en a une qui m'a, il y en a une, en tout cas, il y en a une couple qui a dit des affaires que j'ai trouvées bonnes, là. Mais, en général, les diseuses de bonne aventure, je me garde une petite réserve. Découvrez le premier épisode consacré aux solutions pour lutter contre les conséquences du réchauffement climatique aux îles de la Madeleine par Élise Martinet et Marie Parutel. Ça, c'est une petite vidéo. Ça a été fait le 12 juin 2023. Puis la déportation, eux autres, la localisation du village, ça a été fait cette année. Puis ils sont en train de se faire. Fait que vous avez encore servi de cobaye, ma gang de gars. Vous avez encore servi de cobaye un autre fois de plus. Puis on a vu d'autres, des petites affaires. Là. Vous irez voir le Twitter à Joël Arsenault, qu'ils sont en train de tester quelque chose pour les soins à domicile. Là. Vous allez être encore des affaires de cobaye pour les soins à domicile. Les petits Madelinos, on a les épaules larges. Des casiers au monde pour capter le sable et reformer la dune. Ben, quand on revient aux histoires de mes vieux d'anciens en noir et blanc quand ils vont dans le tracteur. Ben, l'association Attention Fragile. Attention fragile. S'engage depuis de nombreuses années à protéger et à restaurer les milieux naturels de l'archipel. Les techniques utilisées diffèrent en fonction des zones, toutes menacées.
Au nord, vers l'île de la Grande Entrée et la dune du bassin S, les casiers aux morts ont été installés. Le système est simple. Le sable sec, transporté par le vent, est capté par ces structures en bois recyclé. Cela permet de stabiliser le sol et de renforcer progressivement la dune. Mais c'est pas vous autres qui avez monté ça, Dr. Hill. Vous irez faire vos recherches dans l'histoire des îles de la Madeleine, puis c'est pas vous autres qui avez monté ça. Merci, bye. Puis là, ils montrent des photos, c'est la fin de l'article. Mais, il y a une chose qui est perturbante à la fin de cet article-là, puis qui va mettre fin à mon vidéo de 25 minutes. C'est que ça. Ici en bleu, vous le verrez pas parce que ça va être encore à l'envers, mais il faut vous le lire ici, le petit lien en bleu là. Ce petit lien-là en bleu détruit les deux articles que je viens de vous faire. C'est aussi simple que ça. Les deux articles que je viens de vous lire, ils mettent un lien à la fin de ces deux articles-là que j'ai trouvé, que ce lien-là, il détruit les deux autres articles. Fait qu'ils se contredisent. L'article, elle s'appelle Épisode polaire. Polaire, là, pour ceux-là qui ne savent pas, c'est du fret. Polaire. Pas ça polaire que... Oui, ça a l'air, ça a l'air. Ça a l'air que l'épisode polaire à Saint-Pierre-et-Miquelon, de petits points, un pic de température, moins 16,4 a été atteint. Puis dans l'article, ben, on nous apprend que c'est un record, qui n'a jamais été, c'est un record battu. Attends, je l'ai ici. Une valeur rare selon Météo France et une deuxième valeur négative, la plus importante enregistrée au XX1. Moi, les chiffres romains, moi, vous m'excusez, mais vient de Joe Robert. Moi, les chiffres romains, j'ai tout un petit peu de misère avec ça. Fait que, d'après moi, ça doit être au 20e siècle. Peut-être bien au 19e, on va se garder une chance. Mais ils ont jamais enregistré des températures aussi froides. Ça, c'est un article qui avait été publié le 5 février 2023. Oui. Puis il y a de mettre en référence à l'article qui a été fait sur les îles de la Madeleine. Hey, bien beau que vous voulez plugger vos propres articles, là. Vous voulez vous plugger dans vos propres articles, là. Mais regardez, parce que la chronologie, ça ne fait pas avec votre verbatim que vous essayez de faire passer. Là. Parce que là, vous vous contredisez, mes chers amis. Vous vous contredisez. Bon. Puis, avez-vous aimé ça? C'était pas mal ça. C'était pas mal ça les deux articles que j'avais à vous donner pour aujourd'hui. Je m'en vais checker d'autres choses. C'est une coupe de téléphone encore à faire. Puis j'attends un retour d'appel que j'aimerais bien recevoir. Fait que je vous laisse avec ça. Faites dans vos devoirs, les journalistes. Les médias là, du Québec et du Canada, là, enlevez-vous dans les mettre dans le dessus. C'est pas parce que c'est le mot du juillet. Là. Je pense que vous avez de l'ouvert pas mal à faire parce que regardez ce que c'est qu'un petit gars sur patio oublié de faire. Allez sortir des articles de la France. Puis parler des affaires de relocalisation de villages. Puis tout ce que c'est qu'en rapport avec votre mot du charabia du changement climatique. D'habitude, vous aimez ça, vos affaires de changement climatique. Là. Ben, je pense que on n'ira pas plaindre le monde qui disent qu'ils ne peuvent plus se fier aux médias pour avoir des informations pertinentes, parce que c'est le peuple, c'est nous autres mêmes qui sommes obligés d'aller chercher les informations et les diffuser, parce que vous êtes biaisés par-dessus la tête, à côté. Moi, je suis décoloré de ça. Fait que, salut tout le monde, merci de m'avoir écouté. Vous m'envoyez des bons commentaires, ça hallucinait, ça hallucinait, ça hallucinait. Je vous remercie vraiment en live, là. Oh, il y a des bons abonnés, du bon monde qui me suit, c'est un vrai fun, un vrai plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut, bye.